l'une d'elles était trop près, beaucoup trop près. Elle a croisé mon regard et, à cet instant, mon cœur a fait un bond, comme si le temps s'était arrêté. Son visage était à peine reconnaissable, à moitié rongé par une force grotesque. C'était un spectacle horrifiant et, tandis que je regardais dans ses yeux vides, j'ai senti une peur profonde et suffocante s'installer dans ma poitrine. Partout où je regardais, il y en avait des milliers, trébuchant, se traînant dans la boue épaisse et trouble. Leur corps était brisé, ravagé par la calamité qui les avait frappés. La peau déchirée et couverte de plaies ouvertes et à vif, certaines suintaient d'une épaisse bave verte qui brillait dans la faible lumière. Leurs visages étaient creux, leurs yeux vides, vitreux et sans vie, comme s'ils s'étaient déjà rendus au sort qui les attendait. Certaines de ces silhouettes rampaient, se traînant impuissantes dans la boue, tandis que d'autres se tenaient simplement immobiles, se balançant comme prises dans une sorte de transe, attendant quelque chose qui n'arriverait jamais. Au-dessus d'elles, dominant cette mer de souffrance, se trouvait une silhouette divine, observant impassiblement tout ce qui se déroulait. Sa présence était écrasante, et pourtant elle ne montrait aucun signe de pitié. C'était un spectacle qui me paralysait et me terrifiait à la fois. Je m'excuse si cette image vous choque, mais il est important que vous compreniez ce que j'ai vu ou juste une fraction des visions horribles qui m'ont tourmenté pendant ces jours-là. Je m'appelle Anna, et si vous ou quelqu'un que vous aimez avez déjà subi les conséquences graves et potentiellement mortelles d'une allergie alimentaire, vous savez à quel point elles peuvent être dangereuses. Mais là où mon histoire s'écarte du récit habituel sur les allergies, c'est que ma propre bataille contre une allergie aux arachides apparemment inoffensive m'a conduit sur un chemin sombre qui a changé ma vie. Un chemin qui m'a conduit à l'hôpital m'a presque coûté la vie, puis m'a jeté dans un tourbillon de visions et de rêves intenses et surréalistes, des visions qui parlaient de pandémie mondiale, de prophéties bibliques, d'Armageddon et du retour imminent de Jésus-Christ. Je n'ai jamais été l'orateur le plus éloquent, alors je vous demande de m'aider à mettre des mots sur cette expérience. Tout a commencé un jour apparemment ordinaire, un jour qui allait changer ma perception du monde pour toujours. Cela m'a frappé comme un train de marchandises inattendu, imparable et totalement bouleversant. Une minute, je riais et plaisantais avec des amis, mordant dans ce que je pensais être un petit gâteau inoffensif. La minute suivante, j'avais l'impression que ma gorge était serrée par un étau, comme si un fil d'assassin se resserrait autour de mon cou. C'était le genre de sensation que l'on ne voit que dans les thrillers d'espionnage, le genre qui vous fait paniquer avant même de comprendre ce qui se passe. Mon esprit s'emballait, rempli d'incrédulité. « Tu es vraiment sérieux, me suis-je dit. J'avais toujours posé des questions sur les cacahuètes. J'étais consciencieuse. Je ne prenais jamais de risques. Mais à ce moment-là, la vague de panique qui montait dans ma poitrine m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, il était déjà trop tard. J'ai essayé de crier, d'appeler à l'aide, mais tout ce qui est sorti était un sifflement faible et rauque, comme si ma voix était coincée quelque part au fond de ma poitrine. Mon visage brûlait, brûlant d'une chaleur à laquelle je ne pouvais échapper, tandis que mes mains commençaient à picoter comme si un million d'aiguilles me piquaient la peau. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que je le sentais cogner dans mes oreilles. La panique gonflait en moi alors que je luttais pour comprendre ce qui se passait. Quelqu'un a dû le remarquer car, soudain, je me suis retrouvé par terre, tout tourné autour de moi comme si j'étais prise dans un tourbillon. À travers la brume, j'ai entendu quelqu'un appeler le 911 et, pendant une fraction de seconde, une pensée ridicule m'a traversé l'esprit, « Oh, super, je suis cette personne maintenant, celle qui gâche le plaisir d'une fête. » Cela me semblait absurde, mais la peur qui m'envahissait a rapidement effacé tout sens de l'humour. Le monde autour de moi se brouillait dans un tourbillon de confusion. J'avais l'impression que ma poitrine était écrasée sous un poids de 50 kilos, et malgré tous mes efforts pour respirer, il n'y avait rien d'autre qu'un vide suffocant dans mes poumons. C'était comme si j'essayais de respirer sous l'eau, incapable d'atteindre la surface. Mon corps semblait me trahir, ne répondant plus à mes ordres, et cela me terrifiait plus que tout. C'était une sensation, différente de tout ce que je pouvais expliquer au chaud et froid en même temps, comme si ma peau brûlait de fièvre tandis qu'un froid glacial irradiait du plus profond de moi. Le sol semblait à des kilomètres et le plafond semblait se refermer sur moi. Je ne pouvais même pas dire si mes yeux étaient encore ouverts,
si j'étais toujours dans ce monde ou si je m'en étais déjà échappé. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, tout n'était plus qu'un flot de lumière rouge et bleue clignotante. Leur voix était tranchante, pleine d'urgence et de jargon médical qui me semblait trop étrangère, trop sérieuse pour la panique que je ressentais. Je sentis un masque pressé sur mon visage, mais cela ne m'apporta aucun soulagement. Mon corps avait décidé qu'il en avait assez d'essayer, et je sentais ma connexion à la réalité s'éloigner encore plus. Étais-je allongé ou avais-je commencé à flotter? Je ne pouvais pas le dire. Tout autour de moi semblait lointain, irréel, comme si je regardais tout cela se produire à des kilomètres. Et puis, tout s'est arrêté. La première chose que j'ai remarquée, c'était le silence, un silence étrange et étouffant qui s'est installé sur tout. Il n'y avait pas de sirène, pas de voix, pas même le plus faible bourdonnement du monde autour de moi. Juste ce silence oppressant et englobant qui semblait écraser ma poitrine encore plus fort. L'obscurité m'enveloppait, mais ce n'était pas comme la noirceur paisible de la nuit. Non, c'était autre chose, un vide lourd et vivant qui pesait sur moi, essayant de m'engloutir tout entier. Pendant un instant, j'ai cru que je venais de m'évanouir, que j'étais dans un lieu profond et vide, celui de l'inconscience. Mais ensuite, le sol sous mes pieds a commencé à bouger. Lentement d'abord, puis plus violemment, comme si la terre elle-même se déplaçait et se déformait. L'air s'est épaissi, s'accrochant à ma peau comme si je me tenais au milieu d'un marais, suffocant et collant. Mais je n'étais pas debout. Je ne pouvais pas bouger. Mon corps était gelé, paralysé sur place, et je me suis retrouvé impuissant, piégé dans cet espace étrange et insensible. À ce moment-là, j'ai réalisé, j'étais soit mort, soit en train de rêver, soit les deux. Avant que je puisse en comprendre le sens, le silence s'est brisé. Il ne s'est pas installé progressivement, comme le crescendo d'une tempête, il s'est écrasé d'un seul coup. Un grondement profond et bas a résonné sous mes pieds comme un coup de tonnerre qui vibre à travers le sol. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le rugissement se transforma en quelque chose de bien pire, un horrible rugissement guttural qui ressemblait à un cri d'agonie de la terre elle-même. Mais ce n'était pas un seul son. C'était un chœur de voix, des milliers de voix, toutes pleurant, gémissant, hurlant de douleur. Mon instinct me criait de courir, mais mon corps refusait d'obéir. J'étais piégé, incapable de bouger, figé sur place tandis que l'obscurité autour de moi se tordait et se transformait. L'espace, autrefois vide, était maintenant rempli de ces voix, des formes, des ombres, des silhouettes changeantes qui se tordaient comme de la fumée. Je pouvais sentir leur présence, leur regard froid et fixe, même s'ils n'avaient pas d'yeux. Leur attention était sur moi, ils me pressaient, m'étouffaient dans l'obscurité. J'avais l'impression que ma poitrine était sur le point d'exploser. La pression était insupportable, suffocante, et malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas reprendre mon souffle, je n'arrivais pas à penser clairement. Mon esprit était en panique, mes pensées dispersées et frénétiques, mais mon corps se sentait paralysé, figé sur place alors que j'attendais l'horreur qui allait suivre. Et puis, elle est arrivée. Au début, ce n'était qu'une lueur, une minuscule piqûre de lumière au loin, comme une étoile solitaire dans l'obscurité vaste et oppressante. Mais elle n'est pas restée petite longtemps. Elle a grandi rapidement, à une vitesse aveuglante jusqu'à tout consumeur, inondant l'espace d'une intensité si vive qu'elle coupait les ombres comme une lame. Les formes, ces figures monstrueuses hurlaient et reculaient, comme si elles essayaient d'échapper à la lumière, se retirant dans l'obscurité d'où elles venaient. Mais la lumière ne s'est pas arrêtée. Elle s'est étendue sans relâche, engloutissant tout et m'attirant dans son étreinte aveuglante. Pendant un bref instant, j'ai pensé, ça y est. C'est mon échappatoire. La lumière va m'emmener dans un endroit meilleur. Un endroit sûr. J'avais tort. Je pensais que ce serait comme dans les histoires, comme la lumière au bout du tunnel, celle qui offre la paix et le salut. Mais non, ce n'était pas ce genre de lumière. À la seconde où elle s'est estompée, je me suis retrouvé au milieu d'un cauchemar, d'un enfer sur terre que je n'aurais pas pu imaginer dans mes pires craintes. La première chose qui m'a frappé, c'était l'odeur.
Elle m'a frappé comme un coup physique, épaisse et rance comme de la chair en décomposition mêlée à l'odeur âcre du plastique brûlé. Mon estomac s'est retourné violemment, menaçant de m'envoyer à genoux. Mais je ne pouvais même pas dire si j'avais encore un corps. Tout semblait anormal. Comme si j'étais là, mais aussi pas là, déconnecté de moi-même et du monde qui m'entourait. L'air était suffocant, lourd, épais et collant. Il s'accrochait à moi comme un fil huileux dont je ne pouvais me défaire, malgré tous mes efforts pour m'en débarrasser. Le sol sous mes pieds était tout aussi horrible. Il était craquelé et sec, comme les restes d'un monde oublié et laissé à pourrir. Le genre de paysage que l'on s'attend à voir dans ces films post-apocalyptiques, où la terre elle-même est en train de mourir. Mais à mesure que je me déplaçais, une boue noire et épaisse commençait à suinter par les fissures de la terre, comme si le sol lui-même saignait. Plus je bougeais, plus la situation empirait. Chaque pas semblait en attirer davantage à la surface, faisant bouillonner et mousser la boue comme si la terre elle-même était vivante et se tordait d'agonie. C'est alors que je l'ai entendu. Au début, ce n'était qu'un son, un bourdonnement bas, si profond que je pouvais le sentir plus que l'entendre. Il vibrait sous ma peau, une sensation qui faisait trembler mes os. Mais bientôt, il devint plus fort, enflant dans une cacophonie de chaos. Ce n'était pas un son, mais des milliers, des cris, des hurlements, des grognements et l'horrible crissement du métal, comme le bruit d'un accident de voiture qui ne s'arrête jamais. Il était dévorant, noyait tout le reste, et je ne pouvais pas dire d'où il venait ni comment y échapper. Je me suis tourné vers la source du bruit, ou du moins je crois l'avoir fait, et c'est là que je les ai vus. Des gens, ou ce qui étaient des gens. Ils étaient partout, rampant et trébuchant dans l'épaisse boue noire, leur corps ravagé au point d'être méconnaissable. Leur peau était couverte de plaies ouvertes, certaines d'entre elles suintaient une substance verte et visqueuse qui brillait dans la faible lumière. Leur visage était creux et sans vie, leurs yeux vitreux et vides, comme si l'esprit même avait été vidé d'eux. Ils se déplaçaient avec les mêmes mouvements lents et angoissants, certains se traînaient dans la boue, tandis que d'autres restaient immobiles, oscillant comme pris dans une sorte de transe, attendant quelque chose qui n'arriverait jamais. L'un d'eux était trop près. Beaucoup trop près. Elle a croisé mon regard et j'ai senti un frisson me traverser comme si son regard avait transpercé mon âme. Son visage, ce qu'il en restait, était à peine reconnaissable. Il était rongé, comme si quelque chose avait déchiré sa chair, ne laissant qu'une plaie béante et sanglante. Des os dépassaient de la peau déchiquetée et ses dents, tachées de sang, étaient exposés dans un sourire grotesque. Elle ouvrit la bouche et je crus qu'elle allait parler, mais au lieu de cela, seul un horrible bruit gargouillant s'échappa de ses lèvres. Elle tendit la main vers moi avec des doigts tremblants et je ne pus m'empêcher de reculer. Mon cœur s'emballa et je faillis trébucher en essayant de m'éloigner de la silhouette cauchemardesque qui se trouvait devant moi. C'est alors que le ciel devint noir. Je levai les yeux, plissant les yeux pour lutter contre l'obscurité oppressante, et pendant un bref instant, je crus qu'il s'agissait simplement d'une tempête qui s'approchait, d'une nappe de nuages lourds. Mais ensuite, je l'entendis. Le bourdonnement. Ce n'était pas le doux bourdonnement des abeilles ou le bourdonnement irritant des mouches. Non, c'était plus profond, plus fort, et cela venait par vagues, montant et descendant dans un bourdonnement rythmique qui semblait secouer l'air lui-même. Le bruit augmentait sans cesse, sans relâche, jusqu'à couvrir tout le reste, ne laissant rien d'autre qu'un bourdonnement strident et accablant qui résonnait dans le ciel. Et puis je les ai vus. Des sauterelles ou des sauterelles massives, cauchemardesques. Ce n'étaient pas les minuscules insectes que l'on voit dans les documentaires sur la nature. Ils étaient colossaux, leur corps noir et brillant comme s'ils sortaient d'un cauchemar, avec des yeux rouges brillants qui semblaient me transpercer. Leurs ailes battaient dans un flou, vibrant si vite qu'elles disparaissaient presque, et elles descendaient du ciel comme une tempête vivante. L'air en était épais, et elles plongeaient droit dans la foule en contrebas. Les cris déjà désespérés et remplis de terreur s'élevèrent dans l'air, atteignant un crescendo d'horreur à mesure que les sauterelles descendaient. Mais elles ne se contentaient pas de piquer ou de mordre. Non, ces créatures étaient bien pires. Elles se nourrissaient de chair. Elles déchiraient les vêtements et la peau, dévorant tout sur leur passage. Les restes étaient restés là,
rien que des os, qui se sont effondrés en poussière dès qu'ils ont touché le sol. L'odeur de la mort emplissait l'air, surpassant l'odeur de chair brûlée, de décomposition. J'avais envie de courir. J'avais envie de crier, de faire n'importe quoi pour échapper à ce cauchemar. Mais mes jambes ne bougeaient pas. J'étais figé sur place, mon corps me trahissait alors que je restais là, impuissante. L'une des sauterelles se tourna vers moi. Ses mandibules claquèrent, acérées et menaçantes, comme si elle cherchait à me dépecer. Je pensais que c'était fini. C'était comme ça que j'allais mourir. Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. Je ne bougeais pas, je ne pouvais pas bouger, mais quelque chose d'autre le fit. J'avais l'impression d'être tiré par une corde invisible, m'éloignant de l'ESM. J'étais tiré en arrière, loin des sauterelles, et lâché ailleurs. Le sol était différent maintenant. Je me tenais sur un trottoir fissuré, l'asphalte cassé et tordu, couvert de cadavres. Des rivières de sang coulaient dans les fissures, s'accumulant autour des morts, comme une carcasse maladive les maintenant en place. Je ne voulais pas les regarder, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Les visages sur les corps n'étaient pas tordus par l'agonie ou la peur. Non, ils étaient vides, creux, comme si toute la vie leur avait été aspirée, ne laissant derrière eux que des coquilles vides. C'était pire que de voir la souffrance. C'était le silence inquiétant, l'absence de tout ce qui ressemblait à une âme. Au-dessus de moi, le bourdonnement recommença, plus silencieux cette fois, mais il était toujours là, persistant comme un sombre rappel. Les sauterelles n'étaient pas parties. Elles n'avaient pas fini. L'idée de leur retour me remplissait d'effroi, mais ce qui me terrifiait le plus était le fait que je ne pouvais échapper à rien de tout cela. Cela ne ressemblait plus à un rêve, à un moment transitoire et surréaliste. Non, cela semblait réel, trop réel, et son poids pesait sur moi comme une couverture étouffante. Puis, le sol se déplaça à nouveau sous moi. Cette fois, ce n'était pas comme avant. Il n'y avait pas de boue, pas de cris. Non, cette fois, l'air était froid, vif et sans vie, et lorsque j'ouvris les yeux, je réalisais que je me tenais au milieu de ce qui ne pouvait être décrit que comme une ville ou quelque chose de proche. Mais ce n'était pas un endroit que je reconnaissais. Les immeubles étaient incroyablement hauts, dominant ma tête comme des géants de verre et de métal, brillant dans la lumière grise et maladive d'un ciel qui semblait sans fin. Des écrans couvraient toutes les surfaces, affichant des images de visages que je reconnaissais, des milliardaires de la technologie, des dirigeants politiques, des PDG, des gens dont les noms faisaient quotidiennement la une des journaux. Leurs bouches bougeaient en parfaite synchronisation, mais il n'y avait aucun son. Juste une boucle sans fin de leurs sourires impeccables et soignés, des sourires qui semblaient trop pratiqués, trop parfaits pour être vrais. L'endroit tout entier semblait étrange, comme s'il faisait semblant d'être quelque chose qu'il n'était pas, une façade de propreté et d'ordre qui ne pouvait masquer l'obscurité sous-jacente. Les rues étaient vides au début, étrangement silencieuses, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Mais ensuite, je les ai vus. Des files de personnes, des milliers d'entre eux, tous se déplaçant dans la même direction. Ils avançaient en traînant les pieds comme du bétail, conduits par une force invisible. Leurs vêtements pendaient lâchement sur leur corps, leurs visages pâles et émaciés, leurs yeux écarquillés et aveugles. Ils ne parlaient pas. Ils ne résistaient pas. Ils se déplaçaient simplement, tels des automates sans cervelle, prisonniers d'une marche sans fin à laquelle ils ne pouvaient échapper. Je suivis la ligne où peut-être fus-je entraîné par elle. Dans tous les cas, elle menait à un bâtiment massif, plus grand que tous les autres. Il avait la forme d'une pyramide, ses angles aigus coupant le ciel terne. Des marches menaient à une porte géante et, en m'approchant, je sentais l'air autour d'elle crépiter d'un bourdonnement électrique, comme si le bâtiment lui-même était vivant, palpitant d'une énergie sombre et contre nature. Mon estomac se tordit et je sus que quelque chose d'horrible m'attendait à l'intérieur. Je me glissai à travers la porte, me fondant dans la foule silencieuse. À l'intérieur, la pièce était vaste, stérile comme un hôpital, mais plus froid, plus clinique. Les gens étaient parqués dans des cabines en verre qui bordaient les murs, chaque cabine étant éclairée par une lumière blanche et crue.
des hommes et des femmes en costumes impeccables et blouses blanches se tenaient à proximité, observant avec un détachement froid, prenant des notes sur des tablettes lumineuses. Les gens dans les capsules ne se débattaient pas. Ils ne criaient pas ou ne résistaient pas. Ils restaient assis là, le regard vide, le corps flasque, tandis qu'on leur injectait des aiguilles dans les bras. Les machines émettaient des bips et des clignotements verts, et les uns après les autres, les gens étaient escortés vers la sortie par une autre porte, comme du bétail à l'abattoir. J'ai aperçu l'un des écrans sur le mur. Il affichait un visage radieux et souriant, quelqu'un qui avait l'air presque trop parfait ou quelqu'un qui venait d'être guéri. En dessous, le texte disait « La liberté par le progrès, une nouvelle ère de santé ». Mais le message semblait creux et vide, surtout quand je regardais les gens autour de moi. Leurs yeux étaient vides, sans vie. Quoi que les machines leur faisaient subir, ce n'était pas une guérison. Ce n'était pas la liberté. Les gens en costume semblaient si satisfaits d'eux-mêmes. Ils se déplaçaient avec un calme troublant, leur sourire large et impeccable, comme si tout se déroulait exactement comme ils l'avaient prévu. L'un d'eux fit un geste en direction d'un nouveau groupe entrant, transmettant des instructions à un autre sans la moindre hésitation. Je n'avais pas besoin d'entendre ces mots. L'air entre eux était lourd de compréhension tacite. Ces gens n'étaient pas des individus. Ils n'étaient que des rouages d'un système, entrant et sortant pendant que ceux qui étaient au sommet profitaient du butin. Puis je levai les yeux et mon estomac se serra. C'est alors que je vis l'écran central au sommet de la pyramide, le plus grand de la pièce. Ce n'était pas n'importe quel visage, c'était un visage que je reconnaissais, un visage qui hantait le cycle de l'actualité, un magnate de la technologie dont le nom était une marque connue de tous. Il parlait de « sauver l'humanité », de « guérir le monde », mais ses yeux froids et calculateurs racontaient une toute autre histoire. Il n'y avait là aucune compassion, aucun sentiment d'espoir ou d'empathie. Seulement de la faim. Le pouvoir. C'était comme s'il ne regardait pas les gens, mais des outils et des ressources à exploiter. Soudain, tout s'est mis en place. Ce n'étaient pas des sauveurs. Ils ne réparaient rien. Ils profitaient de la souffrance. Les aiguilles, les implants, les machines, ils n'offraient pas de remède. Ils enchaînaient les gens, les liant à un système invisible qui se nourrissait de leur douleur. Et le pire, c'est que les gens ne le savaient même pas. Ils étaient trop brisés, trop loin pour voir la vérité. J'avais envie de crier. Je voulais arracher ces sourires suffisants de leur visage et leur montrer les dégâts qu'ils causaient. Mais mon corps ne répondait pas. J'avais l'impression que mes pieds étaient collés au sol et les mots que j'essayais de dire restaient coincés dans ma gorge. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder le groupe suivant arriver, la tête basse, déjà vaincu, sans espoir depuis longtemps. Et puis, par-dessus tout, je l'ai vu les mots sur l'écran qui ont gravé dans ma vision, le progrès exige des sacrifices. La phrase a résonné dans mon esprit, son ton froid et sans vie me rongeait. Le slogan a gravé dans mes pensées comme un fer blanc, gravant son message dans mon cerveau. Cela ne ressemblait pas à une promesse. C'était plutôt une menace, un avertissement de ce qui allait arriver si vous n'étiez pas prêt à jouer le jeu. Tout autour de moi, les gens se déplaçaient comme du bétail, trop brisés pour voir ce qui leur arrivait, trop perdus pour riposter. Les élites, ces visages polis qui semblaient si parfaits, se tenaient là et regardaient tout se dérouler, parfaitement satisfaits de leur contrôle. Et puis ça m'a frappé. Le bourdonnement. Ce n'était pas seulement dans l'air. Ce n'était pas juste quelque chose que je pouvais entendre. Non, c'était plus profond que ça. C'était sous ma peau, vibrant dans ma poitrine comme un deuxième battement de cœur, résonnant au plus profond de mon être. Il devenait plus fort, plus profond, plus insistant, comme si quelque chose d'énorme se réveillait, quelque chose d'ancien et de puissant. Les lumières vacillèrent dans la pièce et, pour la première fois, les gens en costume parurent mal à l'aise. Leurs sourires vacillèrent, leurs yeux se dirigèrent vers les lumières clignotantes et leurs mains se tournèrent vers leurs tablettes. Le bourdonnement devint un rugissement. Et puis la lumière apparut. Ce n'était pas la lueur froide et stérile des machines, ni l'éclairage artificiel brutal qui avait saturé la pièce. Non,
cette lumière était autre chose. Vivante, presque. Elle jaillissait à travers les fissures des murs, du sol et du plafond, déchirant le bâtiment comme s'il avait attendu ce moment. La pièce vibrait de lumière, la lumière se répandait comme une vague d'énergie, remplissant chaque recoin. J'avais l'impression que c'était le début de quelque chose d'énorme, d'inarrêtable. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans cet endroit, j'ai ressenti autre chose que de la terreur. J'ai ressenti de l'espoir. La foule se tenait immobile, le visage levé, les yeux écarquillés avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, la terreur. C'était quelque chose de brut, de primitif. Je suivis leur regard, plissant les yeux face à la lumière aveuglante qui devenait de plus en plus intense, chaque pulsation de brillance plus brillante que la précédente. Au début, j'ai pensé que c'était juste un jeu de lumière, une illusion, mais ensuite je l'ai vu. Il ne ressemblait pas à la silhouette sereine et distante que j'avais vue dans les illustrations de l'école du dimanche. Il n'y avait pas de halo doux, pas de regard doux et compatissant. Au lieu de cela, il se tenait grand et imposant, rayonnant de force et d'autorité indéniable. Sa robe, d'un blanc éclatant, semblait scintiller comme si elle était faite de lumière elle-même. Son visage brillait d'une intensité radieuse, brûlant d'une puissance et d'une domination qui ne laissaient place à aucun doute. Pourtant, malgré l'aura écrasante de puissance qui l'entourait, il y avait quelque chose d'étonnamment familier chez lui. Quelque chose qui touchait une corde sensible en moi, comme si je le connaissais depuis toujours, comme si sa présence faisait partie de mon âme. Dans sa main, il tenait un simple bâton, sans ornement, mais possédant une force inexprimable. Lorsqu'il le leva, le sol trembla et tout le bâtiment sembla trembler en réponse. Les écrans se brisèrent en un instant, chacun se fracturant et vacillant, leurs visages se dissolvant en étincelles qui pleuvaient comme du feu. L'élite, autrefois si sûre de son contrôle, chancela, désemparée, essayant désespérément de reprendre pied, mais il était trop tard. La lumière jaillit, inarrêtable, balayant la pièce comme une marée purificatrice. Elle brisa chaque machine, chaque appareil et chaque chaîne qui les avait autrefois retenus captifs. Le bourdonnement constant, le bourdonnement mécanique, s'estompa dans un silence oppressant qui s'installa au plus profond de ma poitrine, un silence qui semblait résonner avec quelque chose d'ancien et de profond. Les gens qui attendaient dans la file clignèrent des yeux, leurs regards vides s'adoucissant lentement tandis que la lumière les enveloppait. Une par une, leurs blessures guérirent, leurs cicatrices disparurent dans le néant, et leurs corps autrefois courbés se redressèrent avec une vitalité retrouvée. Les implants intégrés dans leurs bras brillèrent vivement pendant un instant fugace avant de s'effondrer en poussière, tombant en tas de cendres. Ils regardèrent autour d'eux, confus et hébétés, mais leurs yeux étaient remplis de vie. Pour la première fois depuis ce qui avait dû être un long moment, ils étaient vraiment vivants. Et puis, les élites se dispersèrent. Elles tentèrent de se cacher, se cachant derrière les vestiges brisés de leurs machines, leurs murs de pouvoir et de contrôle. Mais la lumière les vit. Elle les tira de leur cachette, les entraînant à la vue de tous. Leurs expressions suffisantes, leurs yeux froids et calculateurs, ils n'avaient plus d'importance. Leurs costumes impeccables et leurs cheveux impeccablement coiffés n'étaient plus que des façades fragiles, brisées face à quelque chose de bien plus important. L'air semblait vibrer d'une vérité profonde et indéniable, elles étaient petites, impuissantes face à ce qui était arrivé. Leurs masques d'arrogance s'effondrèrent sous le poids de forces bien plus grandes que leur monde soigneusement construit. Ils n'avaient pas besoin de parler. Sa simple présence suffisait à faire taire la salle, à attirer l'attention. Mais quand il parlait, c'était une voix qui portait à la fois le poids du tonnerre et le calme d'une douce brise. Je ne me souvenais pas des mots exacts qu'il avait prononcés, et je ne suis pas sûr d'avoir pu les comprendre pleinement, mais le sens était clair, leur règne était terminé, et son heure était venue. L'élite hurlait tandis que les tours de leur empire, autrefois si hautes et indestructibles, commençaient à s'écrouler. Leur richesse, leur pouvoir ou tout ce qu'ils avaient construit se dissolvait dans le néant, aussi fugace que du sable glissant entre les doigts, emporté par le vent. Les gens restèrent immobiles, les yeux fixés sur la transformation qui se déroulait devant eux. La lumière, autrefois aveuglante et dévorante, engloutissait désormais chaque vestige du pouvoir des élites,
leur monde soigneusement construit s'effondrant sous son éclat. Et dans le sillage de cette destruction, quelque chose de nouveau commença à émerger, quelque chose de pur. Au début, ce n'était qu'un filet d'eau, la plus petite fuite d'eau poussant à travers les fissures du sol. Mais au fil des minutes, il grandit, gonfla et s'étala comme une rivière remplissant un bassin vide. L'eau était claire, intacte et pleine de vie, emportant non seulement le sang et les cendres, mais aussi le poids même de toutes les souffrances qui avaient existé. Je sentis sa fraîcheur sur ma peau, une sensation rafraîchissante qui me remplit d'un sentiment de renouveau comme si l'air lui-même avait changé. Pour la première fois depuis ce qui me sembla être une éternité, je pouvais à nouveau respirer librement et pleinement. Autour de moi, les gens se mirent à pleurer, mais ce n'étaient pas les larmes d'angoisse et de peur qui les hantaient depuis si longtemps. Non, c'étaient des larmes de libération, de joie inexprimée, une émotion profonde et brute qui transcendait les mots. Ils s'agenouillèrent dans l'eau, leurs visages levés vers lui, et sans réfléchir, je me retrouvai à faire de même. Mes genoux touchèrent le sol et ma tête s'inclina d'elle-même. Je ne l'avais pas prévu, mais à ce moment-là, je ressentis une attirance indéniable, un besoin de m'abandonner, de faire partie de quelque chose de plus grand que moi-même. Et alors que j'étais à genoux là, je me sentis libre, plus libre que je ne l'avais jamais connu. Je levai les yeux vers lui et nos regards se rencontrèrent. Ses yeux étaient profonds et intenses, mais il y avait en eux une gentillesse qui adoucissait le poids de son regard. C'était comme s'il pouvait voir chaque partie de moi ou les morceaux brisés, les défauts, les peurs et pourtant, il n'y avait aucune condamnation. Seulement de l'amour. La sensation écrasante d'être pleinement connu et pourtant complètement accepté m'envahit. J'aurais voulu détourner le regard, échapper à la profondeur de son regard, mais je ne pouvais pas. Je n'avais aucune raison de me cacher, aucune raison de me détourner. Il y avait une certitude tranquille et inébranlable dans sa présence, comme s'il avait toujours été là, attendant, et serait toujours là, quoi qu'il arrive. Et puis, aussi soudainement qu'il était venu, il était parti. La lumière s'est estompée, l'eau s'est arrêtée et le monde est tombé dans un profond silence. Mais le sentiment qu'il avait laissé derrière lui, la paix, l'espoir, ce sentiment d'assurance inébranlable persistait, s'installant au plus profond de mon âme. Quand je me suis réveillé, c'était comme si j'avais émergé de sous la surface d'une mer sombre et étouffante. La lourdeur était presque insupportable, mon corps semblait alourdi, ma poitrine serrée, et même mes pensées étaient paresseuses et accablantes. Les lumières crues et stériles de l'hôpital au-dessus de moi étaient trop vives, brûlant mes yeux fatigués, et le bip rythmique des machines à côté de moi pulsait dans mon crâne avec une pulsation douloureuse. Pendant un moment, je n'ai pas pu distinguer si j'étais vraiment là ou si c'était juste une autre couche de la vision, un autre fragment du monde étrange et vivant que je venais de laisser derrière moi. La première chose dont j'ai pris conscience a été la sensation de brûlure dans ma gorge. Elle était toujours là, cette douleur incessante, mais au moins je respirais à peine. C'était une lutte, mais c'était quelque chose. Mon corps tout entier avait l'impression d'avoir traversé une guerre sans fin douloureuse, meurtri et brisé d'une manière que je ne pouvais pas entièrement comprendre. J'ai essayé de bouger, mais même lever la main me semblait une tâche impossible, un effort monumental. Une infirmière s'est penchée sur moi, ajustant quelque chose dans mon intraveineuse. Elle avait l'air lasse, les rides d'épuisement sur son visage, mais quand elle a vu mes yeux s'ouvrir, un sourire s'est répandu sur son visage doux, gentil et plein de réconfort. C'était le sourire de quelqu'un qui avait vu un miracle, et elle m'a traité comme si j'en étais la preuve. J'essayais de parler, mais je n'éprouvais qu'un croassement sec et rauque. Le sourire de l'infirmière demeurait calme et constant, comme si tout allait bien, comme si je n'étais pas au bord de l'existence. Je voulais la croire, ressentir sa certitude, mais mon esprit était toujours prisonnier de cet autre lieu, la lumière, l'obscurité, les horreurs qui m'avaient submergé. Les images me revenaient en mémoire, les visages hurlants, les criquets qui grouillaient, la boue, les machines, la lumière qui était venue comme une tempête purificatrice. Tout semblait plus réel que les bips des machines à côté de moi ou la couverture rugueuse de l'hôpital drapée sur mon corps. Je pouvais encore sentir l'attraction de l'eau sur ma peau, la façon dont elle avait tout lavé, ne laissant derrière elle que la paix. Et lui. Il était partout,
une présence constante dans mon esprit, son visage, son regard, impossible à oublier. Je ne sais même pas comment l'exprimer avec des mots. Ce n'était pas seulement son apparence ou ce qu'il disait, c'était ce qu'il ressentait. Comme si chaque morceau de ma vie, toutes ces recherches, toute cette confusion, m'avait conduit à lui. C'était comme si toute la peur et le chaos dans lesquels je m'étais noyé ne pouvaient survivre en sa présence. Son être même était une force qui éclipsait tout le reste, me laissant à la fois dépassé, étrangement réconforté et terrifié. Mais maintenant, il était parti. Je me retrouvais dans ce monde brisé et désordonné qui me semblait soudain encore plus fragile qu'avant. Les visions que j'avais eues n'étaient pas seulement des cauchemars ou des fragments aléatoires de mon esprit. Je le savais. C'était un avertissement, un aperçu de quelque chose de plus grand que ce que je pouvais comprendre. Quelque chose qui n'allait pas arriver, mais qui était déjà là. J'ai fermé les yeux, essayant de donner un sens à tout cela, mais mon esprit était vidé, à bout de souffle. L'infirmière a mentionné que le médecin allait bientôt venir, mais ces mots n'ont pas vraiment collé. Je ne pouvais penser qu'à la façon dont la lumière avait tout effacé ou les machines, les implants, les promesses creuses mais les avait remplacées par quelque chose de réel, de pur. L'hôpital autour de moi semblait trop calme, malgré le bip constant des machines et les pas lointains résonnant dans le couloir. Ce n'était rien comparé au chaos dont je venais d'être témoin. Alors que j'étais allongé là, les yeux fixés sur le plafond, essayant de rassembler les pièces du puzzle, je me suis rendu compte que les visions ne s'estompaient pas. Elles ne s'estompaient pas comme le ferait un rêve. Elles étaient nettes, vives et gravées dans mon esprit. Plus j'y pensais, plus je comprenais que ce n'étaient pas de simples images aléatoires. Elles me montraient la vérité. Les gens dans le désert, rampant dans la boue et criant à l'aide, n'étaient pas des inconnus sans visage. C'était nous. Nous tous brisés, désespérés, accablés par des choses que nous ne pouvions même pas commencer à comprendre. La ville, avec ses immeubles de verre imposants et ses visages souriants, n'était pas une dystopie lointaine. Elle était là. Elle était maintenant. Les écrans, les aiguilles, les slogans, tout cela m'était trop familier. Les gens faisaient la queue, faisant confiance à ceux qui étaient aux commandes, même s'ils étaient utilisés et manipulés. Cette image me touchait trop près. Et les élites, celles qui se trouvaient perchées dans leur tour de verre, prétendant sauver tout le monde, tout en se nourrissant secrètement de la souffrance, avaient toujours semblé intouchables, inarrêtables. Mais elles ne l'étaient pas. Pas quand il est arrivé. La lumière a déchiré tout ce qu'ils avaient construit, et ils n'ont pas pu l'arrêter. Ce n'était pas seulement du pouvoir, c'était de la justice. C'était comme s'il disait, assez. Ton temps est révolu. Et puis il y avait l'eau. Je ne pouvais m'empêcher d'y penser, la façon dont elle submergeait tout, transformant ce qui était brisé en quelque chose de nouveau. Elle ne se contentait pas de guérir, elle restaurait tout ce qu'elle touchait. Je la ressentais, même maintenant, au plus profond de mes os. Comme si elle avait atteint une partie de moi dont j'ignorais l'existence et qu'en un instant, elle s'était à nouveau rétablie. Mais ce qui m'est resté le plus en mémoire, c'est lui. La façon dont il me regardait, comme s'il avait tout vu. Le désordre, les doutes, la peur, et qu'il m'aimait quand même. Son regard était nu mais clair. Il disait, je te vois. Je te tiens, quoi qu'il arrive. Et c'est là que j'ai compris. Il n'était pas seulement là pour me montrer le problème. Il était la solution. La seule solution. Les jours suivants se sont succédés en un éclair, examen, médecin, infirmière, encore des examens. Il n'arrêtait pas de me dire à quel point j'avais de la chance d'être en vie, mais je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais différente. Changée, comme si j'avais été tirée de quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Je ne pouvais pas m'empêcher de repasser ces visions dans ma tête, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles me semblent faire partie intégrante de moi, au même titre que mon propre souffle. Quand ils m'ont enfin laissé rentrer chez moi, je me suis retrouvée assise sur mon canapé pendant des heures, les yeux rivés sur mon téléphone. Une partie de moi voulait revenir à la vie normale, faire comme si rien n'avait changé.
Je pouvais parcourir les réseaux sociaux, me concentrer sur le quotidien et retomber dans la même routine qui m'avait autrefois été si réconfortante. Mais je ne pouvais pas. Le monde me semblait plus petit, plus fragile, et j'en savais trop pour simplement revenir à la situation actuelle. J'ai commencé à parler, d'abord à ma mère, puis à quelques amis proches. Ce n'était pas facile. Comment expliquer quelque chose comme ce que j'avais vu sans avoir l'air complètement folle? Mais je m'en fichais désormais. Je ne pouvais pas tout garder pour moi. Ces visions n'étaient pas pour moi seul. Elles étaient destinées à tout le monde. Un avertissement. Un signal d'alarme. Peut-être que les gens ne me croiraient pas. Peut-être qu'ils riraient, changeraient de sujet ou me regarderaient comme si j'avais perdu la tête. Mais je ne pouvais pas rester silencieuse. Pas quand je savais ce que je savais. Plus j'en parlais, plus je me rendais compte à quel point les gens avaient besoin d'entendre cela, pas seulement les parties terrifiantes, même si elles étaient nombreuses. Ce dont ils avaient vraiment besoin, ce à quoi ils aspiraient, c'était l'espoir. Le rappel que, peu importe à quel point les choses allaient mal, peu importe le pouvoir que les soi-disant sauveurs du monde pensaient avoir, ils n'ont jamais vraiment eu le contrôle. Il était l'agneau, le roi, celui qui a tout vu et qui a quand même choisi de nous sauver. Des semaines plus tard, une nuit, j'étais allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond, quand tout m'a frappé à nouveau le poids de tout ce que j'avais vu. La lumière, l'eau, les visions, ce n'était pas seulement un aperçu de ce qui allait arriver. Il s'agissait de l'instant présent. Chaque choix que nous faisons, chaque fois que nous faisons confiance à quelque chose ou à quelqu'un d'autre que lui, chaque fois que nous plaçons notre foi dans des systèmes, des personnes ou des choses qui ne peuvent pas nous sauver, tout cela compte. Il n'attend pas une apocalypse lointaine pour prendre sa place en tant que roi. Il est déjà roi. Ici même. Maintenant. J'ai murmuré une prière dans l'obscurité, non pas pour des réponses, mais pour avoir confiance. Avoir confiance en lui. Avoir confiance en son timing. Avoir confiance en son plan. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix. Pas le genre de paix qui se brise quand quelque chose va mal, mais le genre de paix profonde et inébranlable. Le genre de paix qui reste, quoi qu'il arrive. Le monde était toujours en désordre. Il le serait probablement toujours. Mais je n'avais plus peur. Parce que peu importe à quel point les choses devenaient sombres, peu importe à quel point le chaos devenait bruyant, je connaissais la vérité. Il a déjà gagné. Et rien, ni la peste, ni le système, ni la puissance humaine ne pourrait jamais changer cela.